On passe à la prochaine étape de créer un patient. Donc plusieurs moyens s'offrent à vous pour créer un patient. Vous pouvez passer, donc là vous êtes sur le menu général. Si vous cliquez ici, vous avez accès à tous vos patients. Et vous avez deux moyens de créer un patient. Donc soit vous cliquez sur le bouton ici en haut à droite, vous mettez le nom, prénom, date de naissance, le mail. Donc s'il n'y a pas de mail, le patient ne recevra pas d'espace patient. Si vous mettez son mail, il va recevoir un mail directement pour se connecter à son espace patient, sur lequel il aura accès à tous les fichiers que vous allez lui envoyer et tous ses bilans que vous souhaiterez lui partager. Vous pouvez aussi lui transmettre un lien de connexion, enfin d'invitation pour se connecter. Ce lien, vous pouvez le retrouver dans les paramètres, on va le voir tout à l'heure. Ceux qui utilisent des plateformes de réservation en ligne, vous pouvez le mettre dans le mail de confirmation pour inciter les gens à se connecter sur leur espace pour gagner du temps. Vous n'avez pas besoin de créer le patient, en fait il crée son espace avant et vous pouvez automatiquement lui attribuer un questionnaire qui va pré-remplir pour l'anamnèse. Donc ces questionnaires, on verra dans un tuto suivant pour comment se créer ses propres questionnaires par pathologie ou un questionnaire général. Donc on vous a fait un questionnaire patient général, vous mettez sur créer le patient et le patient automatiquement il va recevoir un mail dans son espace que je vais vous montrer de suite. Il va recevoir ce type de mail avec le questionnaire à remplir, que vous lui avez demandé de remplir à l'avance. Donc dès que le patient a reçu ce mail, il va pouvoir se connecter et se retrouver sur cet espace, où là on lui demande de remplir ce questionnaire à l'avance. Donc là le patient il peut remplir motif de consultation, que vous mettez ce que vous voulez, il peut dire où c'est qu'il a mal, les différents endroits, il peut répondre à plusieurs questions, donc je vais le faire très rapidement, juste, il y a des questions obligatoires et d'autres non. Mais ça, c'est des questionnaires que vous pouvez vous-même faire, ça on vous l'a fait à l'avance. Mais vous pouvez créer vos propres questionnaires en fonction des pathologies. Donc il va être évolutif ce questionnaire. On va vous en proposer plusieurs, donc là vous mettez soumettre. Donc là, j'ai oublié de remplir ça. Et j'ai oublié de remplir une autre option qui est ici. Donc voilà, le patient met soumettre, donc il vous l'a envoyé. Et là, vous allez pouvoir directement sur votre espace à vous, si vous allez dans votre patient, donc nous c'est Joe Lastico que j'ai créé. Et là, je me retrouve avec son anamnèse qui m'a créé, donc vous gagnez à peu près 10 minutes à un quart d'heure. Avant la consultation, vous avez accès à tout l'historique de votre patient, des questions que vous lui avez posées. Donc ça, c'est la première méthode pour créer un patient. La deuxième méthode que vous avez, c'est du coup les liens d'invitation. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le mettre directement sur les plateformes de réservation en ligne. Vous pouvez aussi afficher un QR code dans la salle d'attente que vous pouvez télécharger et imprimer. Et vous mettez merci de remplir ce questionnaire à l'avance pour pouvoir vous inscrire. Comme ça, vous gagnez un temps monstrueux de 10 minutes, un quart d'heure. Vous avez déjà toutes les informations. Donc vous allez maintenant, voilà, Joe Lastico arrive au cabinet. Je clique sur le patient et je me retrouve sur son espace. Donc en haut, vous allez pouvoir gérer ses données de santé, enfin ses données médicales, adresse, numéro de sécu, ville, etc. Juste en dessous, vous allez avoir la consultation, ici, que vous pouvez modifier. Donc là, par exemple, on peut mettre maintenant qui vient pour le dos. Vous pouvez mettre le motif, ici. Et donc là, vous êtes sur l'espace qu'on va voir juste après dans la vidéo que je vais vous décrire pour votre bilan initial. Mais globalement, vous avez votre anamnèse avec tout l'historique de votre patient que vous pouvez modifier en un seul clic. Donc s'il y a une erreur ou quoi, vous pouvez modifier. Si c'est trompé, qu'il a mal ailleurs, vous pouvez le modifier en temps réel. Donc c'est très facile. Voilà, je ne sais pas. Ou alors voilà, s'il a fait une erreur. Et donc ça se retrouvera aussi dans son bilan final. Donc voilà globalement les deux principales façons de rentrer un patient, et du coup le patient a son espace aussi qu'on vous détaillera dans une prochaine vidéo.